Quand le ministre de l'Énergie arrive, l'obscurité se dissipe dans les localités. À part rassurer, le porteur de lumière est allé délivrer les populations de Gbakpodji dans la commune de Semepodji des caprices de l'obscurité. La nuit va ressembler désormais au jour. Tous les coins seront électrifiés et les activités des populations qu'ils mènent dans la journée peuvent être désormais aussi menées dans la nuit. En pensant à Gbakpodji, c'est la preuve que le chef de l'État non seulement est à l'écoute de son peuple, mais également à travers le PAG, pense également ou bien à donner une place à la commune de Semepodji. Au total, c'est une somme de 55 millions de francs CFA en équipement que le ministère de l'Énergie a déboursé sur fonds d'électrification rurale pour que Gbakpodji ait les premiers éclats de lumière la nuit. Les ouvrages objets de la présente mise en service sont constitués de 1100 mètres linéaires de réseau mixte, de 2100 mètres linéaires de réseau BT, le tout alimenté par un transformateur de 100 kVA. Et il y a aussi 10 lampadaires LED à très faible consommation, comme vous avez recommandé et insisté, à très faible consommation que nous utilisons désormais, qui sont répartis à travers le village pour donner l'éclairage à la population. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement du président Patrice Talon, déterminé à approvisionner tous les Béninois en énergie électrique, rapproche le monde rural de la possibilité d'obtention d'un compteur pour les ménages. L'allègement des taxes est conséquent. Des actions particulières par rapport à aujourd'hui, c'est que les frais de connexion qui sont normalement de 90 000 francs CFA seront à titre exceptionnel sur ces instructions de 50 000 francs pour permettre à ces infrastructures d'alimenter au moins 200 maisons dans cette agglomération. Je dis bien 200 maisons. Et s'il en faut en plus, on augmentera les infrastructures pour répondre aux besoins. Donnant Jean-Claude Oussou n'a pas perdu du temps. Ici à Rouegbo, le ministre de l'Énergie a répondu à l'appel lancé par le conseil communal d'Adjara il y a moins d'un mois. Depuis la conférence des forces vives de la nation 1990, c'est la première fois dans l'histoire de la République du Bénin que la commune d'Adjara jouit d'une attention toute particulière d'un gouvernement. Monsieur le ministre, le jeudi 20 août 2020 dernier, nous étions dans votre cabinet à Cotonou pour solliciter votre soutien à l'effet de nous aider à éclairer la commune d'Adjara dont les populations de grands ennuis à cause des problèmes d'énergie électrique. Après cette audience, vous voici dans la commune d'Adjara, votre chère commune, pour mettre en service un ouvrage électrique. C'est un témoignage fort de votre solidarité vis-à-vis de la population d'Adjara qui peut désormais compter sur vous. L'efficacité et la promptitude du ministre de l'Énergie par le biais de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ont donné de la lumière à Rouegbo après investissement de 50 millions de francs CFA, des équipements à préserver à tout prix pour maintenir l'éclairage dans le village. Je voudrais compter sur vous pour que ces installations, qui sont les vôtres, puissent être protégées comme des bijoux de famille afin que vous puissiez les utiliser le plus longtemps possible pour l'amélioration du bien-être de chacun et de chacune d'entre vous. La manière dont on verra l'utilisation et la protection va encore encourager le gouvernement pour faire encore plus pour Adjara. Le projet d'électrification rurale au Bénin est en marche. Le département de l'Ouémé n'est pas en reste. Gbakpodji dans Semepodji et Rouegbo dans Adjara en sont de parfaits exemples.